Salut à tous, c'est Jean-Mi, on est mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler gastronomie, on va évoquer une belle maison qui est la Grappe d'Or, puisqu'en face de moi, j'ai Monia et Clément. Monia et Clément, bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Comment ça va ce matin? Vous allez bien? Vous avez fait bonne route? Ça va très très bien, on n'est pas très loin, donc on a fait bonne route. Bah oui, on va évoquer tout ça, puisque déjà, la Grappe d'Or, ce n'est plus à Torny. Elle est Non, à Arles. depuis 2 ans, à Arlon. Alors, je ne sais pas si vous aimez vous mettre en avant. En tout cas, il faut que les invités se présentent en quelques lignes. Alors ici, j'ai un couple devant moi. Qu'est-ce qu'on fait, Monia? On est galant, je commence par vous. Ou alors, on va dire à tout seigneur, tout honneur, c'est Clément qui va commencer et se présenter lui-même. Elle acquiesce en me disant, Jean-Mi, très bonne idée. Qui est Clément Petitjean? Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Clément, c'est quoi votre parcours? Bon, mon parcours, il est assez classique finalement. J'ai fait l'école hôtelière à partir de 14 ans, où je suis parti à Namur, à la Citadelle, avec des... C'est un restaurant ou qui est... Non, c'est l'école hôtelière de Namur. Ah, d'accord. Voilà, tout à fait. Le HN. Et je suis parti 4 ans là-bas, avec différents stages dans la région province de Luxembourg. Je suis allé au Moulin 2 à Noirfontaine, qui est un restaurant étoilé très connu à l'époque. Ensuite au Gastronome à Paliseul. Et déjà à la Grappe d'Or à Torny, mon dernier stage d'école, où là j'ai eu déjà un avant-goût de notre futur. Ah oui, ok. Alors, Monia, je vous donne la parole, puis après j'ai déjà une question par rapport à ce que vous venez de dire. La campagne. Pour ma part, je suis tombée amoureuse du métier, d'univers très tôt. J'ai commencé à travailler en tant qu'étudiant. Parallèlement, je faisais des études en tourisme. Et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes passionnées, passionnantes. Et j'ai décidé de rester dans le métier. Et voilà, j'ai travaillé à Paris pour Jean-Georges Van Richten, qui est un chef très connu aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de faire un stage à New York et de recevoir une belle formation. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés avec Clément. Donc après être tombée amoureuse du produit, on va dire, vous êtes tombée amoureuse du chef aussi. Oui. Je n'étais pas chef à l'époque. Clément, vous avez dit que vous avez été en stage à la Grappe d'Or. Donc elle s'appelait déjà la Grappe d'Or. Et j'avais une question pour vous pendant l'interview qui était pourquoi est-ce que vous l'avez appelée la Grappe d'Or? Mais est-ce que vous savez pourquoi? Historiquement, l'ancien propriétaire a décidé de l'appeler comme ça? On y a peut-être... Oui, alors il y a eu 3 propriétaires. La première, c'est Madame Genard, qui est une femme qui a créé, au début, c'était une auberge où elle proposait une bonne cuisine bourgeoise. Et quand elle a repris cette ferme qui était un peu en ruine, dans le jardin, il y avait un citis qui donne en fait une année sur 2 des fleurs comme des grappes jaunes. De plus, à Torny, il faut savoir qu'il y a 3 vignobles, comme le climat est propice. Et de là est venue la grappe et d'or, parce qu'il y avait cette herbe dans le jardin. Donc. Tout naturellement, en fait. Tout naturellement. Alors, Clément, en me documentant pour cette interview, j'ai vu je pense sur le site du guide Michelin, Clément Petitjean est l'homme de son terroir. Je pense que c'est exactement ça. Mais ça se décline comment être l'homme de son terroir? Bah déjà, je suis originaire de la région, déjà, je suis de Florenville, donc pourquoi ce parcours déjà local? Et puis de mon terroir, parce que en tant que cuisinier, ma première envie, c'est de mettre en avant les produits, les artisans de ma région. L'humain est très important en fait. Hein. Derrière un produit, il y a quelqu'un. Il y a des Si gens l'humain qui est ont... passionné, si l'humain travaille bien, forcément le produit sera bon. Bah évidemment, c'est évident. Donc il y a ce côté, donc Florenville déjà, la Platte. Hein, La Platte, bien sûr. la Platte de Florenville, oui. Et donc, ce terroir qu'on va voir au fil de l'interview se décliner. Monia, je reviens encore vers vous avant de faire la première pause. J'ai noté sur mes notes, je sais pas, bon ou mauvais escient, vous allez me le dire, mais la femme de l'ombre. Mais je ne pense pas en fait, parce que vous êtes vraiment un couple. Il y a le chef en cuisine, et puis il y a surtout un service en salle pour passer un moment à la Grappe d'Or. C'est pas qu'une expérience culinaire, c'est un moment suspendu, on va dire. Oui, toute une équipe qui officie en salle et qui accueille le client, qui fait en sorte qu'il se sente bien et qu'il puisse vivre un moment. Moi, j'aime bien dire, enfin, c'est la réalité. Je fais toujours comme si des clients venaient chez moi, personnellement, et j'ai envie de les prendre par la main et de les bichonner, et de faire en sorte qu'ils
qui puissent oublier un peu leur tracas du quotidien et qui puissent s'évader. Et nous avons énormément de chance d'avoir donc 2 personnes avec nous en salle. Thomas Lalou, Coralie Géga qui font tout ce travail avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion et tous les jours, ils se donnent énormément pour pouvoir accueillir nos clients et leur faire vivre une expérience chez nous. On était en train justement d'évoquer l'équipe. Donc j'ai un couple en face de moi, propriétaire d'un magnifique établissement, mais et plus je vis dans ces interviews, plus je me rends compte, peu importe qui est invité, on parle souvent d'un côté de bénévolat, mais on parle surtout de l'interaction entre les gens et de cette qualité qu'ont certains de bien s'entourer. Comment on s'entoure bien en 2024 pour travailler dans l'Horeca, Clément peut-être? Bah, comme pour le produit, l'humain est extrêmement important et pour travailler avec nous également. On y a parlé de la salle avec Thomas et Coralie d'Icoco d'ailleurs. Mais qu'on salue bien sûr, Coco. Mais aussi en cuisine, il faut forcément une équipe aussi, des gens qui sont dévoués. C'est un métier très très chronophage, très prenant. Il y a beaucoup de stress aussi parce qu'il y a des services, il y a de la mise en place. Donc vous êtes à combien en fait? C'est une équipe de combien la Grappe d'Or? Combien de personnes? On est 9 en tout. Ah oui, donc On a une équipe de plonge également. C'est aussi un poste qu'il ne faut pas non plus sous-estimer parce qu'il est très important et très ingrat malheureusement, mais il doit être fait. Donc on a une équipe qui est assez complète et des gens qui sont, oui, dévoués à la tâche, quoi, hein. Moi en cuisine, j'ai Sarah, Gloria et Arthur. qu'on salue aussi. On salue aussi et ils font beaucoup d'heures aussi. Hein, tu vois, donc, Et pour revenir à la salle, Monia, donc il y a des personnes dédiées. Bon, il y a un sommelier, je pense, hein, mais il y a des personnes qui sont dédiées par rapport à certaines tâches où tout le monde couvre un petit peu, on va dire, tout ce que vous proposez. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'essayer de mettre en avant les personnes en fonction de ce qu'ils aiment faire et ce pourquoi ils sont doués. Avec le temps, j'ai compris que tout le monde ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Il faut qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Alors oui, nous avons donc Thomas Lalou, notre sommelier, qui a de multiples facettes et casquettes. Il est créatif et c'est lui qui crée tous ces merveilleux kombucha, ces accords sans alcool, qui sont un peu la particularité de notre restaurant. Tout est fait maison, je m'excuse de vous couper, mais... Tout est fait maison. Tout est fait maison, ça va prendre beaucoup de temps, d'énergie, il doit changer souvent, créer, et il aime beaucoup ça, mais ça lui demande beaucoup de temps, mais voilà, il est passionné. Oui, il y a de la réflexion aussi, je pense, même quand il n'est pas physiquement là, il est en train de réfléchir. Oui, j'en profite pour dire ce qu'il est en ce moment tout jeune papa, en congé, et malgré ça, à distance, il continue à faire ses créations et à suivre. Et donc il y a cet investissement qui est là pour marquer l'amour de la Grappe d'Or. Oui, c'est une profonde passion. Donc, pour en venir en tout cas, nos collaborateurs, je pense que ça c'est quelque chose qui se fait naturellement. On doit partager la même philosophie et une profonde passion pour notre métier. Ça, j'insiste vraiment dessus parce que effectivement, oui, il y a les heures, il y a un rythme très particulier, il y a une vie très particulière, mais il faut qu'il y ait derrière cette envie, cette passion. Donc Thomas Lalou, sommelier, plein de casquettes, il crée, il est spécialisé dans les cafés, enfin, il a de multiples passions et c'est très intéressant et passionnant pour les clients. Et Coralie, elle aime énormément accueillir avec beaucoup de cœur et beaucoup de chaleur nos clients. Elle est patiente et sa spécialité, c'est le chariot digestif belge. En fin de repas, c'est la petite surprise de la fin de repas. Et elle vient avec son chariot et là, elle vous fait voyager à travers toute la Belgique pour découvrir les bons produits. Mais c'est magnifique tout ça. Vous savez, vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, on va dire, avec mes invités depuis des semaines, des mois maintenant, de temps en temps belgicisme, de temps en temps petite citation. Aujourd'hui, c'est un combo, messieurs, dames, j'ai les deux. J'en ai peut-être une pour Clément, et pour vous tous, mais de toutes les qualités de cuisinier, la plus indispensable est l'exactitude. Bria Savarin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Clément? Oui, le premier des gastronomes, je ne peux être que d'accord avec lui, évidemment. Il faut une rigueur, il faut une précision, tout en étant créatif et c'est ça, parce dans la que surprise. Vous avez parlé d'émotion depuis le début de cette interview, et là, il me parle de que les choses soient carrées. Oui. Mais il y a un curseur qui bouge au fur et à mesure de quoi? De la journée, qui se déroule comme elle doit se dérouler ou pas, ou ce qui est exactitude ou émotion. Pour être créatif, je pense qu'il faut avoir des bases solides. Donc, à partir du moment... Moi, je parle de la cuisine. Ouais.
Quand on parle de cuisine, en connaissant ces bases, après, on peut dévier vers plein d'univers différents, mais il faut des bases et je pense que c'est là où il veut en venir. L'exactitude, c'est aussi la précision d'une recette. On ne peut être créatif que si on maîtrise les éléments, en fait. Bien sûr, C'est pour ça que je le comprends, en tout cas. Oui, oui. Inside Radio. Et voici de retour pour la suite et pas encore la fin de cette interview de Clément Petitjean et de sa compagne Monia. Il représente aujourd'hui la Grappe d'Or à Arlon, mais elle était avant à Torgny. Puis il y a eu ce move, voilà quoi, 2 ou 3 ans, je pense, ça passe tellement vite. Est-ce qu'il devrait une... Pourquoi cette décision? Clément regarde Monia. Monia, je pense que c'est à vous. J'ai l'impression. Alors c'est une question récurrente des clients, effectivement. Les raisons sont multiples. Vous savez que dans notre secteur, évidemment, les équipes recrutement très compliquées ces dernières années, après Covid, c'est très bateau. Comme tout le monde, durant le Covid, nous avons eu le temps de nous poser, enfin, et de réfléchir un petit peu à ce que nous... Au futur. Au futur. Relever la tête. Et voilà, nous avons décidé de partir vers d'autres projets, tout simplement, et nous installer en ville. C'est très bien. J'aimerais qu'on évoque le slogan d'Inside Radio qui est derrière vous et moi, c'est plus proche de vous. Et quand on préparait cette interview, vous avez aussi insisté sur le fait que vous travaillez avec des producteurs locaux. Il y a cette idée de circuit court qui est imprégnée, je pense, chez vous. On touche à un mot de cette mise en valeur des gens qui au final nous entourent et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas qu'il y a autant de choses qui gravitent tant dans... Je ne parle pas que de l'ORECA, ici bien sûr on va traiter des gens avec lesquels vous travaillez, mais il y a tellement de choses d'ASBL dans nos belles régions qui existent et en fait on ne sait pas. Donc les producteurs que vous utilisez, vous les avez trouvés comment ou dites-nous ce que vous avez envie de nous raconter là-dessus Clément. En fait, au niveau des producteurs, après, aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi, n'importe où, via des plateformes, via des réseaux, etc. Mais on oublie que tout est autour de nous aussi, en fait. Et les producteurs, on les connaît depuis le tout début, depuis plus de 15 ans maintenant. Alors, il y a les piliers, il y a Peter à la page du Cremont, par exemple, et après, il y a le bouche à oreille aussi. Quand je vais acheter mes yaourts chez Peter, il va me dire, tiens, il y a un petit jeune qui s'est installé près de Bouillon ou près de Virton. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Alors, nous, on va rencontrer, on va découvrir. Et puis, il y a aussi un élément très important de notre travail, c'est le réseau solidaire, oui, qui est maintenant à Marbehan, mais qui a aussi eu une visibilité sur Recogne. C'est une centrale d'achat quelque part pour les boutiques, les restaurants. Et eux vont faire un travail de recherche aussi et te proposer une plateforme pour aller acheter des produits. Donc là, on peut acheter des légumes dans toute la région Florenville, Virton, Libramont, un peu partout dans la province en fait. Et ça, c'est accessible à tout le monde? Aux professionnels, c'est instant. Ok, d'accord. Tout à fait. Et là, du coup, eux vont nous livrer le jeudi. Donc il y a aussi un trait de logistique qui a été créé par eux qui vont aussi faciliter le travail du restaurateur, quoi. Ça me fait penser à une autre chose que j'ai lue et que j'ai vécu, puisque voici quelques semaines, à votre place, il y avait des représentants du CPAS d'Arlon, et ils m'ont dit pendant l'interview que Clément venait cuisiner pendant le Solid Arlon qui est donc passé il y a quelques semaines. Donc il y a ça aussi chez vous, cette idée de non seulement d'aller chercher des producteurs locaux, mais d'aider à peut-être vulgariser le métier et en tout cas de partager des moments forts dans ce cas-ci avec le Solid Arlon. Je pense qu'on n'est pas juste restaurateur ou cuisinier ou dans le service. Le service doit être général aussi. On doit aussi aider la région où on est, la ville où on est. Et là, le CPS nous avait contacté pour faire ce Solid Arlon justement et voir ce qu'on pouvait proposer. Et là, on en est arrivé à cuisiner avec des restes et des produits aussi qui étaient jetés par les grandes distributions. Et ça, moi, j'ai eu un choc monumental avec ça, c'est que il y a des camions entiers tous les jours qui partent à la boutique solidaire en fait du CPAS et tu te dis ils jettent des choses qui sont encore magnifiques, des beaux légumes, des poissons, des viandes. On a eu du marcassin, on a eu de la truite saumonée, on a eu des très beaux produits en fait. Et je voulais lier à ça des étudiants, une école. Oui. C'était important, c'est Cardel Lorraine qui a répondu avec leur 7e traiteur. Donc on a cuisiné ces produits-là ensemble qui sont arrivés des grandes surfaces et on les a servis le lendemain au Solid Arlon en fait en montrant qu'on pouvait faire des choses sympas et faciles avec des restes en fait. Quand vous faites des nouvelles recettes, vous en parlez tous les deux, Monia, vous intervenez dans le processus créatif ou il y a juste peut-être un go no go ou pas? Non. Chacun a son métier. Vous c'est la salle, Clément prépare et vous
Et vous présentez ça où? Non, c'est vrai qu'on nous pose quelquefois la question, mais ça ne s'est jamais prêté. On a nos deux passions communes. Nous nous sentons déjà très chanceux. Enfin, moi, je me sens très chanceuse de pouvoir partager cette passion avec Clément. Donc, non, je n'interfère pas. Après, je suis là aussi, évidemment, pour donner le retour. Mais non, il est... Il fait sa live. Non, je respecte, en fait. Voilà, je ne me sens pas forcément... Mais elle goûte tous les plats quand même. Ah, voilà. Alors, vraiment, si jamais il y a... Oh non, celui-là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui devient, ce plat? Il sort quand même ou... Disons que je suis plus à l'écoute aujourd'hui qu'avant. On va dire un peu plus à l'écoute. Ça, c'est l'expérience. Mais non, Monia qui est très sensible et qui a très à l'écoute des clients, en fait, me fait un retour immédiat en me disant ça va, ça va pas, ça c'est un must, ça il faut peut-être que tu le retravailles différemment. Mais elle va être parfois très précise dans ses analyses, en fait. Hein. Donc, Un peu comme Bria Savarin avec l'exactitude. Alors. Peut-être ça que ça... je suis très affiné, Monia, tu sais. Ouais. Ouais, elle goûte très très bien, en fait. Alors, je vous ai déjà, mes chers auditeurs, mis la petite citation du jour. Et puis, bien entendu, j'étais voir dans mon dictionnaire des belgicismes de Michel Francard, qui d'ailleurs sera un des prochains invités l'année prochaine de l'interview de Jean-Mi. Je le remercie déjà. Puis, c'était pas très difficile de trouver un belgicisme sur la gastronomie. C'est le chicon, hein, voilà. Donc, qui est une pousse blanche obtenue par étiolement et forçage de la chicorée de Bruxelles. Après, il y a pas d'autre chose, mais cadeau de Noël, si jamais, comment on arrive. On fait un petit exercice, si vous voulez. C'est le premier de type Combini. Mes collègues, on va dire, de Combini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, une question pour Monia, une pour Clément, ou alors... On commence par Monia, tiens. Allez, il n'y a pas de piège, hein. Attention. Hein. On peut choisir la pire contre, peut-être. J'espère. Ouais. Terre ou mer? Mer. Arlon ou Tourny, Clément? Oh, le piège, c'est moi qui me prends les pièges. Un piège, c'est pas du tout un piège, mais je vis dans le présent, donc je vais dire Arlon. Monia, c'était pas prévu, mais c'est facile aussi. Enfin, salé ou sucré? Salé. Clément, pêche à la ligne ou pêche au gros? Au gros, hein, comme je suis. C'est une réponse. Monia, pêche à la ligne ou pêche au thon? À la ligne. Très bonne réponse. Service du midi ou service du soir? Ça, c'est pour Monia. Du midi. Service du midi? Soir, moi. Ah. Clément, étoile verte ou étoile rouge? Oh, ouais, en fait, c'est moi qui me prends tous les pièges, en fait. Mais c'est pas du tout un piège, parce que C'était pas prévu pour être un piège. Non, mais je vais dire la verte, parce qu'elle a beaucoup de sens, en fait. Chicon ou endive, Monia? Endive. Endive? Ouais. Et Clément, la dernière, Inside Radio ou les autres? Inside Radio, évidemment. Ouais, très très bonne réponse. Très le choix réponse. Nous voici vraiment à la toute fin de cette émission, mais avant, il y a eu beaucoup d'émotions. Vous travaillez avec des gens proches, vous vous entourez bien. C'est une affaire qui roule et où on voit qu'il y a de l'émulation. Il y a dû y avoir plein d'émotions quand même sur ces longues années. Il y a eu une reprise d'une enseigne existante. Il y a eu un déménagement. Il y a eu un staff qui s'est confectionné. Il y a un service en salle où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Si c'était à refaire. Sans hésiter. Sans hésiter, n'est-ce pas? Je pense. Hein. Sans hésiter, c'est une aventure humaine extrêmement intense, mais avec des hauts et des bas, évidemment, comme tu peux le penser. Mais voilà, on est ensemble et le faire ensemble, c'est quelque chose de très précieux. On vous souhaite une longue vie, encore de longues années à la tête de la Grappe d'Or. On m'a quand même, et je dois le dire, Clément, mais que peut-être la playlist du restaurant est quelque peu originale selon certaines sources. Comment on choisit la musique qui passe au restaurant? Bon, j'y passe assez bien de temps, j'avoue. Ouais. Mais en fait, je la veux éclectique. J'ai pas envie de me mettre dans un carcan. J'ai pas envie de me dire qu'il faut de la musique classique dans nos restaurants. C'est pas vrai. Donc après, j'ai aussi des très bons échos de cette playlist, tu vois. Donc mais bien sûr. on me le dit souvent, mais il y a plein de choses. Il y a du rock, il y a de la variété française. Oui, c'est ça. Donc on peut passer de la musique classique à Led Zeppelin ou à François Feldman. Pink Floyd également. Rolling Stones. Zao de Zagazan. Ouais, qui fait un buzz depuis c'était quoi? C'était Cannes? Modern Love, oui. Modern Love. Le futur, c'est quoi le futur d'un Grappe d'Or? On continue? Bien sûr, on continue, mais on change quelque chose ou tout va très bien. À vous voir, je pense que tout va très bien. Hein. Nous pouvons toujours faire mieux, donc Chercher de pas s'endormir. un petit producteur locaux, peut-être? Voir ce qui se Oui, fait. puis rester à l'écoute surtout. C'est important, à l'écoute de ce qui se fait, des gens, de l'humain. Être à l'écoute et avancer. C'est une belle conclusion. Et vous avez encore un petit devoir très facile. Après, vous faut vous concerter ou pas, mais les invités choisissent la chanson de sortie de l'interview pour donner le cadeau à tous les auditeurs. Donc,
je sais pas, lequel va choisir et quel titre vous allez faire apparaître à la fin de cette interview. Moi, je vais dire Michael Jackson, et moi, il va choisir un titre. Est-ce que ça c'est une question piège? Non, ça va. Michael Jackson, oui. Heal the world, make it a better place. Eh ben, un morceau Une peu autre. connu, Ben. Ben, Oui. B-E-N. Oui. Ok. Vous vous souvenez de l'album? Non, pas forcément. On va faire C'est un morceau que Michael Jackson. Ben, merci pour ce cadeau. Je connais pas. Longue vie à la grappe d'or. je peux dire quelques mots de remerciement. Ah mais bien sûr. Je fais très 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 vite. J'aimerais remercier en tout premier lieu mes beaux-parents qui nous ont toujours soutenus, nos enfants, nos partenaires, Cédric Ransonnet, Dominique Peffer, et également Michael Ferreis, qui est le propriétaire du lieu et qui nous font confiance et qui nous soutiennent depuis des années. Et mon amoureux et partenaire, Clément Petit-Jean. Allez, merci pour tout. C'était un plaisir, vous savez, de vous avoir aujourd'hui dans les studios d'Inside Radio. Je vous laisse avec cuisiner et vous occuper des clients en salle. Quant à moi, eh bien, vous savez quoi, ça va être Noël, donc on va se retrouver après les vacances francophones de Belgique, n'est-ce pas, des écoles. Et puis, profitez bien des moments en famille. Et puis on se retrouve donc l'année prochaine. Et d'ici là, bien entendu, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.